là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Continue. Au verset 26, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Au verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui est le Fils veut le révéler. Non, reprends la phrase là, mon petit. Faut bien lire. Faut pas compter. C'est lui à qui? Faut lire ce qui est. Au verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Pouvez-vous nous donner l'explication, s'il vous plaît? Le verset est clair. On dit personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Cela nous ramène à 1 Jean 4, le verset 28. Comme c'est mon explication, c'est un professeur. Laisse-moi aller, arriver au bout de mon idée, tu vas m'attraper. Voilà, donc laisse-moi aller au bout de mes idées, tu vas m'attraper là-bas. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est Jésus-Christ. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils, à Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Dis Amen. Amen. Nous sommes d'accord avec le verset. Pourquoi utiliser le verset? Le Fils est venu. Nul ne connaît le Père si ce n'est à qui le Fils avait le révélé. Dans le Fils, lui, il vient nous donner l'intelligence pour connaître le Père qui n'est pas lui le Fils. Il y a une autre explication. 1 Jean 5. Attends. 1 Jean 5. Oh non. Il est fâché. 1 Jean 5. Verset 20. Reprends. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Calme-toi. Allons-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Le Fils. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu, oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Continue. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Continue. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ouais, ok. Mais c'est clair. Jésus est Dieu. Ok. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Le doyen dit, lui, le professeur, il enseigne avec 4 ans maintenant. 40 ans. 34 ans. Moi, je n'ai pas connu. Et il dit que 1 Jean 5 20, selon sa compréhension, selon son expérience de professeur depuis 40 ans, que 1 Jean 5 20 atteste de la divinité de Dieu. On va lire le verset. Silence. Écoutez l'enseignement. Nous savons aussi que, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Stop d'abord. Ici, il y a combien d'entités pour monsieur le professeur? Le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour faire connaître le véritable. Alors pourquoi arriver là-bas? Étape par étape. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ça va combien de personnes? Mais attends, ça me fait peur. Hein. Toi, tu prends là où Jésus est Dieu. On va expliquer un peu. Ne me pose pas des questions, explique. Verset ça là. Explique. On va te poser des questions pour t'amener à te rendre compte de ton ignorance concernant le verset. Parce que le fait d'attester que 1 Jean 5 veut dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est une grosse erreur. Comme tu ne peux pas répondre, moi-même répondre à ta place. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Calme-toi, attends. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc là, nous avons Dieu et son Fils. Dieu n'est pas son Fils n'est pas Dieu. Et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui a venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable? C'est le Fils de Dieu. Comme lui-même le dit dans Jean 17, verset 3, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le Fils est venu donner la connaissance du véritable. Continue. Et nous sommes dans le véritable. Donc en suivant
les enseignements du Fils, nous sommes dans le véritable âme. En En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, qui est le Dieu véritable? C'est celui que le Fils est venu nous donner l'intelligence pour connaître au verset 20. Professeur, voilà ce que le verset 20. Non, on va doucement. Hébreu 1, verset 13. Allons dans Hébreu 1, verset 13. Calme-toi. Calme-toi. Il va. Allons-y. Oui. Et aucun des anges a-t-il jamais dit? Aucun des anges a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Continue. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Oui. Envoyés pour exercer un ministère. Oui. Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Continue. C'est fini. C'est bon, 15. Il n'y a pas de 15. On demande. Verset 8. Je dis quoi au verset 8? Mais Il a dit au Fils. Continue. Non, calme-toi. Non, non, faut pas te cacher de qui? Tu as touché. Oui. Verset 1. Oui, écoute ici. Hébreu 1, 8. Oui. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône. Ton trône. Oh Dieu. Dieu là, c'est quoi? En D ou bien en grand D ou bien petit D? Ok. Continue, continue. Oh Dieu. Oh Dieu. Est éternel. Tu es éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'accord. Donc il y a combien de dieux? J'ai lu le verset. Attendez, silence, écoutez là, écoutez Un l'enseignement. professeur qui pose la question, vous avez enseigné, il n'y a pas de problème. Hébreu 1, 8. Naam. Mais il a dit au Fils. Naam. Ton trône. Oh Dieu. Est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Au verset 9. Oui. Tu as aimé la justice. Oui. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Oh Dieu. Oh Dieu, Ton Dieu, Dieu. et comment on finit? Ton Dieu t'a oint. Fille de joie. Oui. Au-dessus de tes égaux. Oui. Relis le verset. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. On revient. Berfigo, reste, lis. Oh Dieu. Naam. Ton Dieu t'a oint. Stop, Berfigo. Quand on parle de oint, c'est le fait de choisir. C'est quel Dieu qui a oint l'autre Dieu? Monsieur le professeur. Je te pose la question, il y a combien de dieux? Puisque lui s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, oh Dieu. Ça, c'est le Dieu. Donc il y a combien de dieux? Donc c'est le Dieu avec le grand D qui a le problème. Oui, Dieu s'adressant à Moïse, il a dit, dans Exode 7, le verset premier coup, il dit, vois, je te fais Dieu avec grand D. Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Est-ce que Moïse est Dieu? Question. il faut prendre le verset. L'Éternel dit à Moïse, Il faut nous envoyer partout. je te fais Dieu pour Pharaon. Il faut nous montrer, on va avoir des grands D. Comme le problème c'est des petits D, grands D. Voilà. Moïse, Dieu est grand D. Est-ce que Moïse est Dieu? Donc est-ce qu'il est Dieu? C'est le grand D qui a le On problème. va se calmer. On va se calmer. L'Éternel dit à Moïse, Vois, je te fais Dieu. Dieu pour Et Pharaon. puis là, l'équipe, un Dieu ensuite accompagné de quoi? Et Aaron, ton frère, sera ton Ali, prophète. Dieu a son prophète. Et puis le Dieu, c'est un grand D. D'accord. Est-ce que Moïse est Allons Dieu? dans Colossiens 1. Il est arrivé dans Colossiens encore. Vous le remettez dans ce qu'il a pris là. Attends, un film, on ne comprend pas. Non, non, on se calme. On va voir si c'est le même Dieu ici. Non, doucement d'abord. Les gars, ça va mettre 4 versets. Colossiens 1. Quand il donne encore touche, on ne conteste pas ça ailleurs. Calme-toi, calme-toi.